Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Contrairement aux années précédentes, la fréquentation des salons de beauté reste à désirer cette année. Cette réalité due à la présence de la maladie Ebola met les tenanciers à dure épreuve qui ont du mal à tenir le coup de la crise. Mawata Kamara pour le constat. La rareté des clients dans certains salons de coiffure à l'approche des fêtes de fin d'année préoccupe les tenanciers des salons de beauté. C'est le cas du salon Tout Coiffure à Dixine où les clients viennent à compte-gouttes. Nous devons prier le bon Dieu pour que cette maladie disparaisse. Nous avons assez de problèmes avec Ebola, car la clientèle ne vient pas et surtout en cette fin d'année. Demain c'est la fête. Je me rends belle pour mon mari, pour que demain, puisqu'on doit être à la maison pour fêter, parce qu'il y a des maladies que tu traînes dans notre pays maintenant qu'on appelle Ebola. Selon plusieurs personnes, le manque de fréquentation dans ces lieux est dû à la crise sanitaire dont le pays traverse. Les fêtes, c'est un peu moins chaleur là, il n'y a pas de clientèle à cause de Ebola. On va dire le gouvernement n'a qu'à faire un peu plus vite maintenant. D'ici le mois de janvier, problème de Ebola maintenant, on va mettre stop sur ça. Les conséquences liées à l'épidémie d'Ebola touchent les activités économiques du pays. Cela a des répercussions sur les activités dans les salons de coiffure et pire, en cette période de fête de fin d'année. Les fossiles font partie des éléments de beauté de la femme, même si son utilisation comporte des risques. Plusieurs jeunes filles et même des dames les préfèrent pour soigner leur apparence. Reportage Aïssatou Sow. La pose des cils artificiels devient un véritable phénomène de société chez la plupart des jeunes filles et dames. La pratique comme phénomène de séduction est aujourd'hui répandue dans tout le pays. Pour certaines femmes, le prix de la pose des faux cils varie entre 15 000 et 30 000 francs guinéens. Selon elles, les faux cils sont un moyen qui permet d'ajouter un plus à la beauté naturelle. Bien que prisée, la pose des faux cils n'est pas pratiquée par toutes les femmes. Je dirais à toutes les femmes d'arrêter de mettre les faux cils. Moi, je ne mets pas parce que ça ne me plaît pas. Pour certains médecins, cette pratique a des effets néfastes sur la santé des yeux. Nous avons remarqué chez certaines femmes qui ont eu à poser ces faux cils, ils ont eu à attraper des brûlures oculaires graves qui ont conduit à la cécité. Au lieu que ces faux cils les rendent belles, elles sont retrouvées dans des ténèbres, dans le noir. En général, on n'utilise pas les lentilles en milieu tropical, en milieu où il fait chaud et où il y a trop de poussière. Et ces lentilles exposent à des conséquences graves au niveau de l'œil. L'œil, organe de sens le plus précieux, serait en danger avec cette pratique de séduction ou d'esthétique. Et l'équation préservation des atouts naturels de la femme et la conservation des valeurs civilisationnelles se pose avec plusieurs inconnus. Les meubles en rotin sont fort bien appréciés par les clients à cause de leur esthétique. Leur fabrique, qui relève d'une ingéniosité, nécessite des étapes plus ou contraignantes pour les fabricants qui affirment avoir été confrontés à des difficultés. Reportage Kadiat Chérif. La confection des fauteuils et des bibliothèques en rotin est une activité qui se développe de plus en plus à Conakry. Cependant, cette activité se bute à d'énormes difficultés qui s'expliqueraient par le manque de matériel ainsi que le paiement des taxes. Si tu as donné deux semaines à un client ou bien une semaine à un client, soit disant que oui, je vais faire ton travail, après dans 2 semaines tu viens récupérer. Et si ça trouve que tu n'as pas eu le matériel, ça va amener des problèmes. Et le client, c'est en tête déjà que ouais, dans 1 semaine, je peux avoir mon meuble, ce que j'ai commandé. Il va venir maintenant, il trouve que tu n'as même pas commencé et ça trouve que tu as déjà envoyé l'argent pour amener le matériel. Donc notre difficulté dans le côté du matériel, ça nous fatigue beaucoup. Ces artisans se servent de rotin et de lianes pour confectionner les fauteuils et des bibliothèques. À travers leur ingéniosité, ils mettent en valeur la beauté de leur art. Ça sont des bons fauteuils. Ça, parce que ce n'est pas ma première fois de venir ici. C'est-à-dire, presque chaque année, je passe une fois. Là, c'est un bon salon. Et puis, c'est un des bois aussi qui sont des bois naturels.
Pour la pratique de ce métier en toute aisance, il sollicite l'implication des autorités en charge de l'artisanat. Ceci pourrait les amener à se surpasser pour promouvoir l'artisanat guinéen. Le miel est une substance liquide produite par les abeilles. Son utilisation comporte des vertus que bien de personnes ignorent. Pour des consommateurs et même pour certains vendeurs, le miel est un liquide soignant. Sekou Souma s'est intéressé à cette substance. Suivez son reportage. Les bienfaits du miel sont multiples. Son goût doux et sucré apporterait la santé à l'organisme humain. Cette substance liquide produite par les abeilles est très consommée par les Guinéens. Le miel a des vertus qu'il faut reconnaître. C'est un élément qui rafraîchit le cerveau. Un élève, un étudiant qui est prêt le matin à aller en classe, il a besoin juste de prendre 1 ou 2 cuillerées de miel. Ça lui permet d'avoir une bonne humeur vis-à-vis de la situation de la classe. Par rapport au mot de vente, quand vous vous sentez aussi dans un état un peu plus délicat par rapport aux douleurs abdominales, le fait de recourir au miel vous permet de vous en sortir mieux. Certaines parties du corps ont besoin du miel. Ça atténue la diarrhée, ça lutte aussi contre la gastrite. C'est bon pour le corps humain. Au-delà de toutes ces valeurs, il est aussi en partie source d'intelligence, mais aussi bon pour la santé. Le miel réduit le taux de cholestérol dans les artères et sauve certains patients de crise cardiaque et de la gastrite. Le miel, ça peut soigner l'ulcère, ça peut soigner la gastrite. Parce que les abeilles envoient beaucoup de différents types de fleurs pour associer pour la reproduction du miel. Sur le marché, le prix du miel varie de 150 à 200 000 francs guinéens par le bidon de 20 litres. Sa consommation permet d'avoir un meilleur souffle pour renforcer le battement du cœur. Le téléthon organisé par la Maison de la Presse pour les victimes du massacre de Womé a pris fin hier. La cérémonie de répartition des recettes a regroupé les patrons de presse et les amis des médias et plus de 53 millions de nos francs ont été recueillis par ce téléthon. Yaya Silla nous en dit plus. Ce téléthon n'aura duré que 4 mois. Lancé au mois de septembre dernier à la Maison de la Presse, plus de 53 millions de francs guinéens sont recueillis. Une partie de la somme est repartie entre les journalistes Fasseli Kamara de Liberté FM de Zali, Mori Chérif et Aboubakar Sidibé, tous deux à la radio rurale de Nzerekouré. Ils ont été victimes du massacre de Womé. C'est une initiative qui mérite d'être encouragée, celle d'assister financièrement les familles des journalistes. Il y va, à mon humble avis, de la liberté d'expression et de sa protection. Si les journalistes sont convaincus que même morts, leurs familles peuvent être protégées à long terme, ceci pourrait les motiver. Les rescapés Christophe Milimono, Mariama Sidibé et Aminata Kourouma bénéficient également de la générosité de la presse guinéenne et de ses partenaires. La fondation Dico Presse, Lions Club, Orange Guinée, Sky Vision, Ambassade du Mali, le gouvernement de la ville de Conakry et Rio Tinto sont entre autres parmi les donateurs. Il est vrai que la mobilisation est en deçà de nos espérances. Mais ce n'est qu'un début. Et le tout, c'était d'abord d'essayer. Au nom des bénéficiaires, les responsables des médias touchés par ce drame ont remercié les donateurs et prié pour le repos de l'âme des victimes d'Ebola en Guinée. Elhadji Suleiman Barrow Condé est un prédicateur qui prie Dieu pour qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Chez lui, plusieurs patients s'y rendent pour avoir sa bénédiction. Alsenilisto Kamara. Elhadji Suleiman Barrow Condé, c'est son nom. Il est président d'Ibadur Rahman Islam, implorateur, prédicateur, guérisseur par eau coranique de toutes sortes de maladies. Il a été invité par la jeunesse de Barrow à l'occasion de la lecture du Saint-Coran pour la lutte contre Ebola. Cet homme de Dieu aide par la grâce divine les malades qui lui rendent visite à l'Ansanaya Barrage.
Je suis très réconforté parce que Alaï Souleymane Baro, c'est un jeune qui est vraiment propre. Il est sage. Quand il bénit pour n'importe qui, pour n'importe quel problème, et Dieu accepte. Donc, je suis très réconforté. Et je viens de le dire aussi, de demander à Dieu tout ce qu'il est en train de faire, que Dieu aide aussi la jeunesse de la Guinée pour faire la même chose comme lui. Parce qu'il a vraiment des caractères que nous n'avons pas. C'est pourquoi Dieu accepte tout ce qu'il demande. Accompagner le gouvernement dans sa croisade contre Ebola est l'un des combats de ce guérisseur prédicateur. Ela Souleymane Barou Kondé, communément appelé Ela Solo, fait des implorations tous les vendredis à l'Ansanaya Barrage rue Doré. Implorations au cours desquelles il fait des consultations à travers l'eau bénite afin de guérir ses patients. Comme les autres activités, le sport guinéen a été aussi frappé par la présence de la maladie Ebola. Malgré cette situation préoccupante, des résultats positifs ont été enregistrés avec la qualification obtenue à l'extérieur des équipes nationales seniors et cadettes pour les phases finales de la CAN 2015. D'autres athlètes de certaines fédérations sportives se sont aussi illustrés en ramenant quelques médailles au pays. Le condensé de l'actualité sportive de l'année 2014 avec Kaba Fodé. Dans le domaine des sports, l'année 2014 n'a pas été orpheline. Bien que marquée par la présence de la maladie à virus Ebola, 2014 a enregistré quelques activités sportives en Guinée avec des conséquences liées à la maladie. Ces conséquences ont été ressenties presque au niveau de toutes les fédérations. En football, les équipes nationales seniors et cadettes ont été contraintes de jouer leurs matchs à l'extérieur au compte des éliminatoires des Coupes d'Afrique des Nations. Mais cette délocalisation des matchs n'a pas empêché nos équipes nationales de se qualifier aux phases finales des CAN, respectivement au Niger pour les cadets et en Guinée équatoriale pour les seniors, le Maroc ayant désisté à l'organisation pour cause d'Ebola. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les judokas guinéens ont été privés de la compétition à Nanji en Chine, bien que présents sur le lieu de la compétition. Stigmatisée, l'équipe nationale de handball a été priée de rester à la maison alors qu'elle devrait se rendre à Barcelone en Espagne et en Gambie pour des compétitions. Sur le plan local, Ebola a empêché la tenue de certaines rencontres sportives au niveau notamment des sports mécaniques et du volleyball. Certaines fédérations ont réussi à organiser leurs compétitions avec le respect des règles d'hygiène comme moyen de prévention contre Ebola. C'est le cas notamment du handball, du volleyball, de basketball et de jeux de dames. D'autres, par contre, au lieu du championnat, se sont contentés des animations sportives à but lucratif. L'athlétisme à Fria, natation à Conakry, la lutte associée et même la boxe, dont quelques pratiquants ont ramené quelques médailles sur le plan international. Le tir à l'arc, le volleyball, l'escrime et le badminton ont échoué cette année. Les échecs sans lien avec Ebola ont été aussi enregistrés par nos clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF. L'équipe nationale junior, elle aussi, a été éliminée au premier tour de la qualification par la Sierra Leone. Le Woré a été éliminé au stade de tour de cadrage de la Coupe de la CAF après avoir échoué en Ligue des Champions. Et le CI Kamsar, éliminé lui aussi au premier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous recevons sur ce plateau Kaba Fodé, journaliste sportif. Bonsoir Kaba Fodé. Bonsoir Adamawa. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire dans votre reportage bilan? Voilà, beaucoup de choses j'ai pas eu à dire dans ce reportage bilan. Certainement les auditeurs l'ont constaté. Je me suis imposé un cadenas de travail. Tout ce qui est passé dans le reportage concerne les conséquences de la maladie Ebola sur ces différentes activités sportives. Il y en a d'autres que je n'ai pas eu à dire, notamment
les activités au niveau du ministère, les activités au niveau du Comité national olympique et sportif guinéen, mais également les activités au niveau de l'Association de la presse sportive de Guinée. Okay. Que peut-on retenir au ministère des Sports cette année? Voilà, Adama, vous retiendrez que l'un des faits marquants de l'année au niveau du ministère des Sports, c'est la nomination d'une dame à la tête de ce département, à la personne de... Stratégique. Justement, à la personne de Madame Keita Domani Douré, l'une donc des rares femmes à occuper ce poste au niveau donc de ce département. Sa nomination a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'engouement, et c'est pourquoi d'ailleurs son département, à l'entame de sa prise de fonction, s'est imposé un canevas de travail également. C'est pourquoi ce département a organisé 2 ateliers, notamment l'atelier d'élaboration triannuel du plan d'action 2014-2015, et ce plan d'action devrait permettre à ce département de faire quelques activités concernant donc son fonctionnement. Il y a eu également l'organisation de l'atelier de validation du contrat d'objectifs entre le ministère et certaines fédérations sportives. Donc ce plan, cet atelier de validation du contrat d'objectifs concerne les fédérations qui devraient établir leur plan d'action de travail afin de les soumettre au ministère pour le financement. Il faut le rappeler, cet atelier a été financé par le PNUD, donc les partenaires au développement, qui ont mis des moyens pour que les fédérations puissent élaborer leur plan de travail pour leur permettre d'exercer leur activité. Il y a eu également d'autres activités, comme je le disais tantôt, au niveau du Comité national olympique et sportif guinéen. Il y a eu l'organisation de l'Assemblée générale au niveau du Comité national olympique et sportif guinéen, qui a renouvelé son bureau exécutif et qui a mis à sa tête Maître Nabi Kamara, qui est là donc depuis plusieurs années maintenant. Ce comité est intervenu au niveau des fédérations en donnant des matériels informatiques à ces fédérations, parce qu'on le sait bien, le ministère cette année a été contraint à cause donc de la maladie Ebola de ne pas faire donc des gestes au niveau des fédérations. Il y a mis beaucoup d'activités au Très ralenti. bien, mais qu'à cela ne tienne, le comité national olympique et sportif guinéen, lui, est intervenu en donnant des matériels informatiques, des ordinateurs à des fédérations sportives, 28 au total. Comment se porte aujourd'hui la presse sportive nationale, Voilà, selon vous? La question est la bienvenue. La presse sportive nationale se porte aujourd'hui très bien. Et comme le comité national olympique et sportif guinéen, la presse sportive également a renouvelé donc son bureau exécutif à travers l'association de la presse sportive de Guinée. Un bureau exécutif de 15 membres a été mis en place au mois de septembre dernier. Son objectif est de fédérer l'ensemble des journalistes sportifs pour pouvoir défendre leurs intérêts communs, mais aussi permettre à certains journalistes qui sont en train de venir au milieu donc, de la presse sportive d'être mieux formés, parce qu'on le sait bien, ça nous manque, et c'est ce que la PSG s'est fixé comme objectif pour pouvoir donc former les jeunes journalistes, en tout cas qui sont en train de venir dans ce métier très délicat. Merci Kaba Fodé d'être passé sur ce plateau de la RTG Boulbiné. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'on était avec Kaba Fodé, journaliste sportif à la RTG Boulbiné. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes télévisés.